Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue au cœur du synode. En cette deuxième semaine du synode, les évêques continuent de marcher ensemble. Le mot synode veut dire faire route ensemble. Les références au Concile Vatican II sont bien présentes dans ce synode. Et Charles Bourgeois, notre correspondant à Rome, a demandé à Monseigneur André XXIII, archevêque de Paris et président de la Conférence épiscopale de France, ce que ce concile nous enseigne aujourd'hui, 50 ans après son ouverture. Eh bien, le Concile Vatican II a été un moment très important dans l'histoire de l'Église et dans l'Église du XXe siècle, dans la mesure où il nous a donné d'abord pour la première fois une image visible de l'universalité de l'Église. Il nous a aidé à prendre conscience que l'Église catholique n'était pas simplement l'Église latine, mais c'était l'Église à travers le monde entier. Et ensuite, il a été une volonté du pape Jean XXIII d'ouvrir cette Église à la réalité du monde qui est le nôtre, et cette intention de faire un pas décisif en direction des hommes auxquels nous sommes envoyés est toujours d'actualité et nous invite aujourd'hui à trouver les nouveaux chemins pour rejoindre les hommes d'aujourd'hui. Discerner de nouveaux chemins d'évangélisation dans le monde actuel, c'est au cœur de l'intervention de l'un de nos 4 évêques canadiens participant au synode, Monseigneur François Lapierre, évêque de Saint-Hyacinthe. Il s'est confié au micro de Charles Le Bourgeois. Je me trouve donc dans la salle Paul VI en compagnie de Monseigneur François Lapierre, évêque de Saint-Hyacinthe au Québec, au Canada. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Vous évoquiez dans votre intervention ce matin à plusieurs reprises la doctrine sociale de l'Église. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le lien entre la doctrine sociale de l'Église et la nouvelle évangélisation ? Eh bien, vous voyez, il y a un lien intime entre la foi et ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, qui est la présence de l'Église, au fond, dans la réalité du monde. Il y a un père de l'Église qui a dit, Jésus a dit, « Ceci est mon corps ». Il a dit, « J'avais faim et tu m'as donné à manger ». Alors, nous rencontrons le Christ dans l'Eucharistie, nous le rencontrons également dans la réalité sociale. Nous le rencontrons chez les pauvres, nous le rencontrons chez les immigrants. Nous rencontrons le Christ alors qui a faim, ou qui est dans la prison, ou qui est malade. Alors, malheureusement, bien souvent, on croit que la foi n'est pas dans cette réalité, qu'elle est, par exemple, uniquement dans l'Église. Mais c'est quand il y a ce lien entre l'Église et toute cette réalité sociale que la foi devient plus vivante, je crois, et plus dynamique. Alors voilà pourquoi ce matin, j'ai voulu parler de ce lien entre la nouvelle évangélisation et alors la doctrine sociale de l'Église, qui n'est pas uniquement une doctrine, mais qui est un engagement dans la réalité du monde pour les pauvres. Toujours dans cette même intervention, Monseigneur, vous avez déploré les difficultés que vit en ce moment l'Église au Québec. Vous avez parlé de la diminution du nombre de prêtres, du vieillissement des communautés religieuses, de la crise de l'éthique également. Comment est-ce que vous faites face à ces difficultés au Québec ? Mais vous voyez, j'ai apporté ces questions, mais j'ai montré qu'il y a le danger de se fixer uniquement sur ces questions et de ne pas voir ne pas voir qu'il y a aussi une réalité plus large du monde. Et une de mes préoccupations, c'est que ce synode, alors, ne soit pas une parole uniquement pour les gens de l'Église, mais aussi une parole pour le monde où nous vivons. Et alors, je crois qu'en agissant ici, alors nous sortons beaucoup de catholiques d'une mentalité parfois trop fermée. Fermés uniquement sur la réalité de leur paroisse, qui est importante. Mais il faut regarder plus large, il faut regarder plus loin. Et je crois que c'est là que la doctrine sociale de l'Église nous invite, si on la met en lien avec la nouvelle évangélisation, alors elle permet de situer ces problèmes que nous vivons, qui sont réels. Sinon, on risque parfois de se centrer uniquement sur les problèmes et de ne pas voir les appels qu'il y a actuellement dans la réalité.
Récemment, au Québec, Monseigneur, des milliers de jeunes ont manifesté dans la rue leur rejet d'une société en laquelle ils perdent confiance. Est-ce que ces moments de désespoir, peut-être ces moments de mécontentement, sont des moments propices à la nouvelle évangélisation? Et je crois que oui, parce que je crois que, vous voyez, depuis plusieurs années, on disait les jeunes ne sont plus intéressés avec les questions sociales, les jeunes ne sont plus intéressés avec les questions politiques, ils sont intéressés uniquement par des questions plus individuelles, plus personnelles. Eh bien, on a vu au printemps que des jeunes par milliers alors avaient une conscience sociale, avaient une conscience politique. Je crois que c'est un fait très important pour la foi aussi, parce qu'il y a un lien intime entre la conscience et la foi. Parmi les nombreux auditeurs se trouve le docteur José María Simón Castelví, président de la Fédération internationale des associations médicales catholiques. Charles Le Bourgeois lui a demandé de partager son expérience d'évangélisation dans son travail de médecin. C'est très important de transmettre la foi en étant un bon professionnel. Si on est un bon professionnel, attentif aux besoins des gens, on déjà transmet la foi parce que les gens peuvent voir qu'un catholique peut et doit être un bon professionnel médical. Bon, il y a des difficultés dans la transmission de la vie, des difficultés de fin de vie, mais toujours les difficultés sont plutôt des défis. Et ce sont des opportunités pour évangéliser et pour montrer la charité, l'amour de Dieu aux malades. Est-ce que, docteur, vous pouvez témoigner de votre expérience de l'évangélisation? Oui, c'est très joli. J'ai pu respecter la volonté des gens qui ne voulaient, par exemple, pas être opérés en coupant les tissus, parce que sa religion ne le permettait pas, mais j'ai pu le faire d'une autre façon. Et puis on a commencé à parler de Dieu et de Jésus-Christ, etc. Et bon, il a entendu parler du Christ, que c'est ce que nous devons faire dans cette nouvelle évangélisation, transmettre l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que cette expérience et est-ce que cette connaissance que vous avez de la science vous renforce dans votre foi? Oh, bien sûr, on voit l'univers, c'est trop joli pour être créé de son créateur. Je pense que la science nous montre qu'il y a un créateur derrière. Merci d'avoir été des nôtres. Soyez avec nous mercredi pour d'autres nouvelles du Synode sur la nouvelle évangélisation.